La volonté, c'est une faculté de l'âme. C'est une faculté spirituelle de l'âme, comme l'intelligence, comme l'intellect, qui a non pas pour fonction de connaître, mais qui a pour fonction, comme son nom l'indique, de vouloir. Par l'intelligence, si vous voulez, je m'approprie les choses extérieures. Dans la volonté, je vais vers les choses extérieures. Et cette chose extérieure qui est voulue par cette faculté appétitive, c'est-à-dire qu'il la désire, ça s'appelle le bien. Voilà pourquoi saint Thomas répète constamment à la suite d'Aristote que le vrai et le faux, objet de l'intelligence, sont dans l'intelligence, tandis que le bien et le mal sont dans les choses. L'un se ramène à soi, l'autre va vers les choses. La volonté, c'est ce qui me mène vers les choses. Et cette volonté est le lieu de la liberté, ou plus exactement du libre arbitre. C'est-à-dire le mode d'exercice humain de la volonté, c'est justement de faire des choix. Et ça, c'est un point qui me paraît capital. Thomas d'Aquin insiste dans la Somme de théologie, mais dans ses autres œuvres, en disant que le premier élan de la volonté, le désir fondamental de la volonté n'est pas libre. Et observez, ce que nous désirons tous, absolument tous, c'est d'être heureux. Vous pourriez faire un micro-trottoir tout à l'heure et vous demander autour de vous, c'est la seule question où je vous assure le 100% de réponse positive, voulez-vous être heureux? Réponse est oui. En revanche, quand vous posez une deuxième question, qu'est-ce que vous entendez par bonheur? Là, il va y avoir des divergences. Mais tout le monde désire être heureux, et comme disait Blaise Pascal, jusqu'à celui qui va se pendre. Seulement, peut-être prend-il le mauvais chemin pour être heureux, c'est une autre question. Donc, la volonté, dans son premier élan, dans son premier mouvement, et c'est ça qui lui donne le dynamisme, n'est pas libre. Elle est par nature, j'allais dire, en tant que volonté, orientée vers le bien. Et c'est ça qui donne tout l'élan à la vie humaine. Tout l'élan à la vie humaine. Mais, puisque c'est l'intelligence qui présente à la volonté le bien à faire, et que l'intelligence et que la volonté portent sur un bien absolu, seul un bien absolu pourrait répondre à cet élan dont je parle. Or, tous les objets, toutes les choses, toutes les personnes même qui nous entourent ne sont que des biens particuliers. Donc, aucune d'entre elles, aucune de ces choses, aucune personne même que j'aime énormément ne comble pleinement ce désir d'absolu. Et comme il ne comble pas pleinement ce désir d'absolu, je pourrais toujours y renoncer pour en choisir un autre. Et cette capacité de choisir l'un et de renoncer à l'autre, ça s'appelle le libre arbitre. Je dis bien pas la liberté. La liberté, c'est le mouvement de la volonté qui va vers le bien. Mais le libre arbitre, c'est cette possibilité de n'être obligé, de n'être nécessité par aucun bien particulier. Et d'ailleurs, le péché, je l'avais entendu dans un motet, une première définition positive du péché que j'avais entendue, peccare est alium amare. Péché, c'est aimer pleinement quelqu'un d'autre que Dieu. C'est-à-dire que si je mets mon élan absolu sur un objet particulier, mais fût-ce une personne très proche et que j'aime beaucoup, c'est un amour désordonné que la tradition appelle d'ailleurs de l'idolâtrie. Donc, vous avez un mouvement qui va vers un bien absolu et chacun des objets que je rencontre, y compris des personnes que je rencontre, n'est qu'un bien particulier. Il nous faut donc choisir le bien adéquat, et c'est là qu'il y a un jugement, un arbitre, c'est ça, mais un arbitre libre qui va me permettre de juger si, pour arriver à ce bonheur, c'est ce bien X ou le bien Y qu'il faut choisir. Donc, le libre arbitre, c'est le mode humain de la volonté. Je disais en parlant dans une autre partie de l'explication que la raison, c'était le mode humain de l'intelligence. Eh bien, la même chose, le libre arbitre, c'est le mode d'exercice humain de la volonté. Si vous voulez, l'intelligence est à la raison, ce que la volonté est au libre arbitre. Donc, on n'a pas une liberté en dehors. C'est parce que nous sommes spirituels et que nous avons une volonté spirituelle que le mode d'exercice de cette volonté se fait par le libre arbitre.
Vous voyez l'erreur d'un philosophe, par exemple comme Sartre, qui va définir l'homme par sa liberté. L'homme non seulement est libre, mais il est sa liberté. Non, dira Thomas d'Aquin, l'homme est libre, c'est-à-dire qu'il exerce sa liberté à travers le libre arbitre. Et donc, le libre arbitre n'entre pas dans la définition de la volonté. Et comme le disait saint Anselme, hein, la capacité de pécher n'entre pas dans la définition propre de la liberté. Mais Dieu est l'être le plus libre, mais il ne peut pas pécher. Seul peut pécher celui qui choisit un bien au détriment d'un bien plus grand et qui donc se détourne de sa finalité. Voilà pourquoi il faut chérir la volonté, il faut surtout chérir le bien et exercer le mieux possible son libre arbitre.